Je vous invite à vous lever. Je vais lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. C'est après la résurrection. Jésus s'est manifesté 2 fois déjà à ses disciples. Vous savez qu'il s'est présenté pendant 40 jours à tout le monde qu'il connaissait avant de monter en gloire. Je lis donc au verset 4. Le matin étant venu, en fait, Pierre et les autres apôtres avaient décidé d'aller à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Donc le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ensuite, le Seigneur leur a donné à manger. Et au verset 15, nous lisons, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Vous vous souvenez de l'histoire? Jésus avait prophétisé à Pierre qu'il allait le renier en blasphémant. Et Pierre a dit, « Mais peut-être que les autres vont t'abandonner, mais moi jamais. Je t'aime, Seigneur. » Mais évidemment, rempli de crainte, il a renié le Christ 3 fois, selon la prophétie. Et vous vous souvenez aussi que si le Seigneur avait dit cela à Pierre, c'était pour le préparer, pour qu'il n'abandonne pas tout, qu'il ne réagisse pas comme Judas Iscariote qui s'est suicidé. Il avait dit, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, quand il pose la question ici, Pierre se souvient du passé. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Dans Jean 10, le Seigneur avait dit avant d'être crucifié qu'il allait donner sa vie volontairement pour ses brebis. Ici, si Jésus parlait d'agneaux et de brebis, c'est qu'il voulait que Pierre s'occupe de son Église, de tous les croyants, des tout petits comme les personnes plus âgées. Si je parle de cette histoire, c'est que le thème de mon message ce soir, c'est le Seigneur voit votre potentiel. Peut-être que vous avez péché, peut-être que vous avez abandonné le Seigneur, peut-être que vous avez des choses terribles. Mais Jésus n'est pas venu juger,
Il est venu pour sauver. Il est venu pour pardonner, pour transformer, pour nous réconcilier avec le Père. Et il voit ce que nous pouvons devenir et non pas ce que nous avons fait comme échec. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Aide-nous à te laisser agir dans nos vies, car c'est toi qui peux tout changer. Tu fais beaucoup plus que de pardonner. Tu nous donnes la force d'abandonner tout péché. Tu nous donnes ton Esprit Saint pour que nous puissions accomplir les mêmes choses que tu as accomplies. Seigneur, aide chacun de nous à être des hommes et des femmes de foi et d'Esprit Saint. Que nous puissions dépendre pleinement du Saint-Esprit et te laisser donc agir en nous et au travers de nous pour que d'autres soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, le Seigneur voit notre potentiel. Il n'est pas venu souligner les problèmes dans nos vies. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Il avait souligné lui-même au début de son ministère. Dans Jean 3, au verset 14, il avait dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Vous vous souvenez de l'histoire? À l'époque de Moïse, parce que le peuple avait péché, il y avait des serpents qui les mordaient et pour que Dieu intervienne, Moïse a intercédé. Dieu lui a dit d'élever un serpent d'airain et que tous ceux qui regarderaient vers ce serpent seraient guéris. C'est le même sorte de serpent qui est utilisé dans les pharmacies, en tout cas dans le passé, représentant la médecine. Jésus est venu nous sauver du pouvoir du péché. Et il guérit aussi. Il est devenu péché pour nous, la Bible dit. C'est-à-dire, il était lui-même sans péché. Il s'est chargé de nos péchés. C'est donc l'idée qui est soulignée ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je l'ai souligné récemment, mais je voudrais le souligner de nouveau. Dieu le Père a confié tout jugement au Fils. C'est souligné dans Jean 5, c'est souligné dans Acte 10 au verset 42. C'est le Seigneur Jésus qui jugera les vivants et les morts. Mais le Seigneur lui-même dit qu'il ne veut pas juger, mais que tous seront jugés par sa parole, par les commandements qu'il avait partagés avec ses disciples. C'est à la fin de Jean 12 où il dit, au verset 47, «
Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus l'a souligné aussi dans Jean 14, verset 15. Qui sera sauvé? Celui qui recevra l'Esprit du Christ. Notre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous sera pas donné à moins que nous prouvions notre amour pour le Christ, mettant véritablement ses commandements en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. Sa parole nous jugera. Donc c'est indispensable de nous aligner pleinement avec cette parole. Je me rends compte, étant sur l'Internet, sur Facebook, et parlant avec beaucoup de chrétiens et voyant leurs remarques, je me rends compte que énormément de gens se disent chrétiens, mais ne suivent en aucune manière tous les commandements du Christ. On peut leur montrer ce qui est très clair, ce qu'il a dit, lui et même ses apôtres, ce qui est très très clair. Et pourtant, ils imaginent que Dieu va agir autrement. Mais Dieu ne peut pas agir autrement que selon sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Jésus ne ment pas. Il a dit qu'on serait jugé d'après sa parole. Nous avons une vue du jugement dernier dans l'Apocalypse 20. Et la Bible dit que les livres seront ouverts. Les livres qui contiennent chaque chose dans la vie de chaque personne. Et la Bible sera ouverte. La parole du Christ sera présentée. Et si ça ne correspond pas, si notre vie ne correspond pas avec sa parole, on ne sera pas sauvé. Mais Jésus-Christ a tout accompli pour que tous les hommes soient sauvés. La Bible souligne la réalité que Dieu désire que tous soient sauvés. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus veut pardonner au pire des hommes. Le mot quiconque se réfère vraiment à tout le monde. Aux personnes les plus abominables, qui ont commis des choses les plus atroces. Dieu veut pardonner et transformer leur cœur et leur vie. L'Évangile est rempli de cas. Il y avait dans Jean 8 la femme adultère. Elle était coupable. On l'avait amenée devant le Christ pour le piéger. Parce qu'il savait très bien que le Seigneur parlait de pardon et tout le reste, mais selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Avec une sagesse divine, il a fait partir tout le monde.
Et il a dit à la femme, « Et où sont tes accusateurs? » Et le Seigneur lui a dit, « Mais je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. » Il est dans Luc 15, plutôt, l'histoire du fils prodigue. Il abandonne le père, il prend son argent, il le gaspille avec des prostituées. Il revient et le père ne lui fait aucune reproche. Il prépare un grand festin. Il accepte son demande de pardon, d'être pardonné. Il est Zaché, dans Luc 19, un homme méprisé par tout le monde. Quand le Seigneur s'est invité chez lui, les gens autour ont dit, mais il ne comprend pas que cet homme est un grand pécheur. Pourquoi il va dans sa maison? Mais Zaché est transformé, étant en contact avec le Christ. Peut-être que vous êtes lié par une habitude mauvaise, lié par le péché. Si vous cherchez vraiment le Seigneur dans la prière, si vous faites tout pour être en contact avec lui, tout changera dans votre vie. Vous recevrez la force d'abandonner le péché. Vous recevrez son esprit et vous commencerez à être comme le Seigneur, en amour, en pureté, en foi, en puissance. Il avait le brigand, un homme qui n'avait rien à lui offrir à part son demande d'être pardonné et sa foi. Il a confessé de manière incroyable. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais il était en train de mourir. Les trois sur les croix étaient en train de mourir. Mais cet homme avait foi en Christ. Et il n'avait rien à offrir au Seigneur de plus. Il mourrait justement pour ses crimes. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus donne la vie. Il pardonne. Et il avait Marie de Magdala. Elle avait 7 démons en elle. Jésus a chassé les démons. Et plusieurs fois, elle a été envoyée pour avertir les apôtres de sa résurrection. Et que dire de Paul? Lisons un instant dans Actes chapitre 6 et 7. Au chapitre 6, nous voyons que les apôtres ont choisi, ont demandé à l'Église de choisir 7 diacres pour qu'ils s'occupent des veuves et des orphelins. La Bible nous dit au verset 5 que Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Je me suis trompé dans un autre message. Je pensais dans ma tête que c'était le cas pour les 7 diacres. Mais en réalité, la Bible dit que c'est uniquement Étienne
qui est mentionné comme étant rempli de foi et d'Esprit Saint. Apparemment, par la suite, il y avait au moins Philippe qui était dans le même cas, parce qu'il a été utilisé pour que toute une ville se convertisse. Il avait la foi pour chasser les démons, pour que les malades soient guéris, et toute la ville s'est convertie. Mais ici, quand même, il n'y a qu'Étienne mentionné, comme étant plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, parce qu'il avait tellement de miracles, et parce que même il y avait une grande foule de sacrificateurs qui se sont convertis, les autres ont décidé de le traîner en justice. Ils ont même payé de faux témoins pour qu'il soit accusé. Au chapitre 7, nous avons le message, le dernier message d'Étienne devant ses accusateurs. Sachant qu'il pouvait être crucifié, il n'a pas essayé d'être diplomate. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit exactement ce que le Saint-Esprit voulait qu'il dise. Ça lui a coûté la vie quand même. Parce qu'au verset 54, nous lisons en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Qui est ce personnage Saul? C'est celui qui devient le grand apôtre Paul. C'est celui qui a été utilisé par le Saint-Esprit à écrire la plupart des livres dans le Nouveau Testament. Le Seigneur voyait son potentiel. Et pourtant, là, la Bible dit, il lapidait Étienne qui priait. Il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Mais la Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il a continué, luttant contre les chrétiens, allant de ville en ville pour qu'il soit arrêté, jeté en prison, et selon son témoignage, à plus loin dans les actes, il faisait des choses, il les poussait d'une manière ou d'une autre à blasphémer. Mais Dieu voyait son potentiel. Et Jésus en personne lui a parlé. Il était aveuglé pendant 3 jours. Le Seigneur a envoyé des personnes pour lui parler, afin de prier pour qu'il reçoive de nouveau sa vision et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Déjà, j'ai parlé de Pierre. Vous savez, la plupart des hommes, si un homme était à la place du Christ, si les disciples, tous les disciples l'avaient abandonné, si Pierre avait fait cela,
D'après vous, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Quelqu'un d'autre à la place du Christ. En tout cas, je suis sûr qu'il aurait été tenté d'anéantir le monde. De dire, mais ce n'est même pas la peine. Il n'y a personne qui veut vraiment marcher dans la sainteté. Il n'y a personne avec le courage d'être de vrais disciples. Mais il n'a pas fait ça. Le Seigneur n'a pas fait ça. Il a tout fait pour avertir Pierre et pour qu'il soit affermi par la suite. Pour qu'il soit utilisé pour prendre soin des faibles, des agneaux, des petits et des grands, les brebis. Je vous ai parlé plusieurs fois du pasteur Lauré. Le Seigneur s'est servi de lui. Mais c'était quelqu'un qui était en prison. Un grand pécheur. Un homme, d'après son propre témoignage, qui était rempli de démons. Dans sa cellule, il lit la Bible plusieurs fois. Il ne parle à personne. Mais il prie, il se rend compte qu'il est possédé de démons. Donc il jeûne 40 jours en prison. Et Dieu le délivre. Et en quittant la prison, il fait le nécessaire. Il devient pasteur. Et il prêche. Il cherche à prêcher tous les jours. Jusqu'à la fin de sa vie. Et que dire de Nicky Cruz? Le chef des Marmots à New York. Plus de 300 jeunes dans son gang. La police avait peur d'entrer dans ces quartiers. C'était un homme qui, à sa naissance, était dédié au diable. Et je ne sais pas si dans le livre La croix et le poignard, si David Wilkerson parle de cela, mais je sais que j'ai entendu son témoignage, qu'il y avait toutes sortes de manifestations démoniaques. Quand il travaillait pour que Nicky Cruz soit pleinement délivré, parce qu'il s'est converti. Mais c'était vraiment difficile. Difficile pour David Wilkerson surtout, qui s'est trouvé une fois inconscient dans un petit étang de son propre sang. Mais aujourd'hui, Nicky Cruz prêche et fait la même sorte de travail que David Wilkerson faisait. Il a ouvert des centres dans plusieurs villes et a vu des centaines de jeunes se convertir, sans parler de toutes les personnes qui se sont converties dans d'autres pays, parce qu'il est souvent invité. Il y a des foules avec au moins 5000 personnes assistant à ces réunions. Et moi, je pourrais parler même des pasteurs avec qui j'ai travaillé, et un pasteur dans l'église où je me suis converti, pasteur associé. Bruce et Jack Gunn. Quel nom? En anglais, gun, c'est revolver, quoi. 4 frères, et ils forment leur propre gang. Connus et recherchés par la police, mais ils n'avaient pas peur de la police. Bruce était le plus grand, avait même battu un policier jusqu'à ce qu'il soit inconscient et il a laissé son corps, et il n'était pas mort, mais il a laissé son corps sur les marches de la gendarmerie avec une note: ne touche plus à mon frère. Mais tous se sont convertis. Dieu voyait le potentiel. Dieu s'est servi de ces hommes
pour commencer des églises et toucher des milliers de personnes. Que dire de Moïse? Qu'est-ce qu'il avait fait avant que Dieu lui parle? Il avait tué quelqu'un. Un soldat qui maltraitait les Israélites qui étaient esclaves. Il a tué cet homme. Mais Dieu s'est manifesté à lui. Dieu s'est servi de lui pour les Israélites ne soient plus esclaves, accomplissant les prophéties que Dieu avait déjà données. Vous avez péché, vous dites? Il y a des gens qui se disent, mais j'ai trop péché, Dieu ne pourrait jamais me pardonner. Jack Gunn, avec qui j'ai commencé dans le ministère, avant de se convertir, disait cela, mais j'ai trop péché. Si j'entrais dans une église, le toit s'écroulerait. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a complètement changé. Et sachez ceci, si vous avez péché gravement avant de se convertir, ou peut-être que vous n'êtes pas converti, ou vous avez péché peut-être gravement depuis que vous êtes converti. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si une personne est sincère et veut vraiment changer de vie, regrette vraiment ses erreurs, Dieu pardonne. Mais comprenons que ce n'est pas assez de demander pardon. Selon Proverbes chapitre 28 au verset 13, c'est celui qui va aussi délaisser son péché qui trouvera la miséricorde de Dieu. Il n'y aura pas de miséricorde pour une personne qui ne change pas de vie. Mais le Seigneur nous aide à changer de vie. Ce n'est pas toujours de jour au lendemain que tout change. Mais si nous voulons vraiment que Dieu change tout, il va tout changer. Est-ce que vous le croyez? Dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ceux qui commettent l'immoralité avant d'être mariés, ni les idolâtres, ni les adultères, qui couchent avec d'autres personnes une fois mariés, ni les efféminés, ni les infâmes. » Ce mot se réfère au péché de l'homosexualité. Vous n'avez qu'à lire Romains chapitre 1er pour le constater. Ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui vivent uniquement pour l'argent et écrasent les autres pour l'avoir, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce qui cause le plus grand problème dans le monde aujourd'hui vient des églises. La confusion qui règne vient de gens qui ne marchent pas selon cette parole, qui ne veulent pas le recevoir. Ils tordent le sens. Les premiers chrétiens abandonnaient le péché avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens qui commettent toutes les choses que je viens de
de mentionner. Et ils disent, mais en quelque sorte, ils disent, péchons pour que la grâce abonde. Dieu va toujours pardonner. Vous n'avez que confesser votre péché, Dieu va vous pardonner. C'est faux. C'est faux. Si nous trébuchons, il va pardonner, mais uniquement si nous faisons tout pour marcher droitement avec son âme. Vous savez, c'est incroyable quand même ce que Dieu pardonne. La semaine passée, j'ai parlé de Jonas, de la ville de Ninive. Selon les historiens, les Ninivites étaient peut-être le peuple le plus méchant, sanguinaire de toute l'histoire. Et Jonas ne voulait pas aller dans cette ville parce qu'il ne voulait pas que ces gens soient sauvés. Il avait de la haine dans son cœur pour eux. Mais Dieu l'a obligé d'y aller. Il a prêché, il a dit, dans 3 jours, là, cette ville sera détruite. Mais Dieu n'a pas détruit cette ville, parce que tout le monde s'est repenti. Ils se sont détournés de la mauvaise voie. Ils ont mis le sac et la cendre. Ils jeûnaient. Ne buvaient point d'eau, ils ne mangeaient point. Et Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Nous avons parlé de Paul. Nous avons parlé de Pierre. Que dire de David? Il commet un adultère. Il couche avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, qui est marié, et il envoie le mari sur le champ de bataille. Il demande à son général de le mettre devant, ensuite que les autres soldats se retirent pour qu'il soit tué. Et il se marie avec la femme pour couvrir le fait qu'elle était enceinte. Parle. Lui, hors mariage. Et Dieu pardonne. Et Dieu pardonne. Oui, David regrettait sincèrement. Il était vraiment dans l'angoisse et vous n'avez qu'à lire le psaume 51 pour se rendre compte combien il regrettait. Mais Dieu a envoyé un homme, un prophète, avec cette parole qu'il était pardonné. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire que tous changent de vie et abandonnent le péché. Mais si quelqu'un trébuche, il veut quand même pardonner. Si la personne est sincère. En plus, Dieu veut que tous aient un ministère. Ce ministère de réconciliation. C'est-à-dire que tous témoignent aux autres, que tous cherchent à devenir des gagneurs d'âme. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 14 jusqu'à la fin, Paul dit, l'amour du Christ nous presse. Et il souligne le fait que ceux qui aiment le Seigneur ne devraient plus jamais vivre pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Et que Dieu désire que nous ayons ce ministère. Disons aux gens du monde, soyez réconciliés
avec Dieu. Soulignant le fait que Jésus est mort, devenant péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est comme j'ai déjà expliqué, le serpent d'Aaron, Jésus était sans péché, mais il est devenu péché dans le sens que toute notre honte était placée sur lui. Il a été humilié, torturé, flagellé, insulté. Lui, le Fils de Dieu, le Créateur de tout. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Dans Matthieu 10, au verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que vous le fassiez une seule fois, parce que Pierre l'a fait, et le Seigneur a pardonné quand même. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus ne parlait pas uniquement de la mort là, mais du fait que les vrais disciples de Christ renoncent à leurs propres ambitions, à leur propre vie, afin d'accomplir son plan, sa volonté pour nous. Les disciples dans le Nouveau Testament n'ont plus jamais vécu pour eux-mêmes. Ils sont partis, selon la parole de Christ, prêchant partout. Et ils ont tous été des martyrs, à part Jean, mais même Jean, ils ont failli le tuer avant de l'exiler sur l'île de Patmos. Ils ont tous souffert. Ils ont tous donné leur vie. Sommes-nous prêts à tout donner? Sommes-nous en train vraiment de porter notre croix? Qui peut être utilisé de manière grandiose? Nous avons des cas de gens utilisés de manière grandiose. Ces mêmes gens qui avaient, la plupart en tout cas, avaient échoué avant de trouver la clé. Le jour de la Pentecôte, avec le baptême de l'Esprit Saint, le signe de parler en langue, ça a tout changé pour beaucoup de personnes. Et c'est clair que dans leur souffrance, le Saint-Esprit les aidait de manière grandiose. Nous avons déjà lu le cas d'Étienne.
C'est en étant rempli du Saint-Esprit qu'il a accepté la mort. Et grâce au Saint-Esprit, il a prié pour ceux qui le mettaient à mort. Paul, c'était la même chose. Nous n'avons pas les détails de sa mort dans la Bible, mais nous l'avons dans l'histoire. Selon l'histoire, il a été crucifié la même année que l'apôtre Pierre. Les deux ont été crucifiés pour leur foi en Christ. Mais déjà, Paul avait souffert de manière terrible, selon 2 Corinthiens 11. Combien de personnes voudraient être utilisées comme Paul? Vous riez. Combien voudraient être utilisés comme Pierre? Il a été crucifié à l'envers. Pour Paul, c'était pas uniquement la crucifixion. Des années avant la crucifixion. Dans 2 Corinthiens 11, il a dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Pourquoi est-ce qu'il parlait ainsi? Parce qu'il dénonçait de faux apôtres qui étaient en fait des serviteurs du diable. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Combien d'entre vous ont vu le film La Passion du Christ, où il est flagellé, couvert de sang? C'était horrible, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte que Paul l'a reçu 5 fois, pas une fois, 5 fois dans son ministère? 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Il lance les pierres des rochers contre la personne jusqu'à ce que la personne meure. Paul n'est pas mort, mais la foule est partie croyant qu'il était mort. Est-ce que vous pouvez imaginer son état, de son visage, de son corps, après une lapidation? À la fin d'une de ses épîtres, il fait mention de ces marques du Christ dans son corps. Trois fois, j'ai fait naufrage. Quelqu'un dirait peut-être, mais je croyais que le Seigneur allait nous protéger. Dans son cas à lui, selon le chapitre 12, il y avait carrément un démon qui le suivait, qui suscitait cette persécution contre lui. Et il demande à Dieu 3 fois de l'éloigner. Et Dieu lui dit, mais ma grâce te suffit. Et Paul, d'après ses paroles, il croit, je pense, que c'est pour le sauver de l'orgueil que Dieu permettait tout cela. Il est vrai que, et c'est le grand problème,
Beaucoup de gens tombent à cause d'orgueil spirituel. Dieu se sert d'eux il prie pour quelqu'un, la personne est guérie, ou la personne donne une prophétie qui s'accomplit, ou il y a une autre sorte de miracle, et tout de suite la personne croit qu'elle est plus spirituelle que tout le monde, quoi. Mais il continue en disant, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment au voyage. Est-ce que vous aimez voyager beaucoup? Pas moi. J'étais en péril. Il n'avait pas un Rolls-Royce, vous comprenez, pour voyager. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Est-ce que vous avez jamais rencontré de faux frères? Est-ce que vous connaissez des églises parfaites? Ça n'existe pas. Parce que les vraies églises sont des hôpitaux en quelque sorte, qui reçoivent des gens malades spirituellement. Et plus une église veut toucher les non-convertis, plus il y aura dans les rangs des gens qui auront besoin du Seigneur vraiment. C'est une erreur de juger une église à cause de quelques personnes dans l'église. Amen. Parce qu'il y aura toujours quelques personnes qui ne seront pas sanctifiées, ou aimables, ou réellement sauvées. Parfois, le diable m'envoie des gens uniquement pour troubler. La parole dit que nous devons supporter les faibles, aimant tout le monde, même nos ennemis. Mais lisons dans Corinthiens 14. Paul, arrivé à tout supporter grâce au Saint-Esprit. Il est vrai que le Seigneur lui avait parlé, ça l'a aidé, sans doute. Mais plus on reste en contact avec le Seigneur, plus on arrivera à tout supporter. Plus on sera utilisé de manière miraculeuse. Jésus a dit, demeurez en moi, Jean 15, et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, vous êtes mes disciples. Mon Père sera glorifié. Le Seigneur désire accomplir de grandes choses par son esprit. Paul a dit, au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. C'était pas dans l'église qu'il le faisait. C'était dans son recueillement personnel. C'était en marchant, en voyageant. C'était quand il était en train d'être torturé. Et tout le reste. Parce que le Saint-Esprit nous aide. Pierre en a parlé aussi dans ses épîtres. Il savait que beaucoup de chrétiens donneraient leur vie, que lui-même, il devait donner sa vie. Parce que quand le Seigneur lui a donné
cette parole concernant le fait de paître l'Église, les brebis et les agneaux, il a aussi expliqué le même jour qu'il serait un martyr en acceptant de le suivre. Il y a un faux évangile qui est annoncé dans beaucoup d'églises, se disant évangéliques. Ils vous promettent toujours des choses merveilleuses. Il y a toutes sortes de gens qui se disent prophètes. Il y a toujours uniquement des paroles de... Je viens de virer quelqu'un de notre groupe qui se disait prophète. Il a dit, les premières 50 personnes qui marquent que vous aimez ce que je viens d'écrire, vous allez recevoir cette bénédiction prophétique. Et il a donné donc une petite prophétie. Je l'ai viré. C'est la stupidité. C'est pas l'évangile. Dieu peut donner un message clair pour certaines personnes, mais Dieu nous met en garde. Il a dit, le Seigneur a dit, si vous me suivez, vous allez perdre votre vie. C'est ça le message qu'il a donné. Il a dit même que vous devez perdre votre vie pour la conserver. Il parlait littéralement pour les disciples, figurativement pour d'autres. Mais nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes pour devenir de vrais disciples et pour vraiment être utilisés. Nous devons persévérer dans la prière pour que le Saint-Esprit nous guide et qu'il manifeste ses dons au travers de nous. Selon le même chapitre, Paul voulait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Non pas n'importe comment, mais vraiment par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ta parole qui nous guide. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. C'est en mourant à nous-mêmes que tu pourras manifester ta gloire, que tu pourras toucher d'autres personnes au travers de nous. Tu désires parler au travers de nous par ton esprit. Tu désires avertir le monde au travers de nous par ton esprit. Tu nous appelles tous à un ministère de réconciliation pour que tout soit réconcilié avec le Père par la foi en Jésus-Christ. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts courbés, si vous voulez donner votre cœur et votre vie pleinement au Seigneur, je vous demande d'élever vos mains vers le ciel. En disant cela, je ne suis pas en train de parler en particulier aux personnes qui sont là, peut-être non converties. Je suis en train de parler aux chrétiens aussi, qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment être des disciples et des gens spirituels utilisés par l'Esprit. Si c'est votre désir, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi et dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur.
Père Céleste, enlève de chaque cœur la timidité, la crainte, la paresse, la lâcheté. Seigneur, mets dans nos cœurs ton courage. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous une haine pour le mal. Quand nous sommes tentés, que nous puissions chasser de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Seigneur, donne-nous ta sagesse, ton amour, ta patience, afin de pouvoir gagner des âmes. Aide-nous à être des modèles, de vrais modèles. Remplis-nous de foi et d'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ.